ben, j'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est vraiment super d'être ici ce soir. Merci beaucoup au nom de nous trois, je pense que je peux dire ça. On est vraiment ravis d'être ici. Merci à Zoé et toute son équipe de nous accueillir. Et puis, vous avez vraiment fait un travail de fou. Donc, merci du fond du cœur de nous accueillir et on aura encore l'occasion de papoter après. Alors voilà, c'est moi qui me colle au départ de cette conférence. Vous avez deux artistes ici et moi, je fais plus de la médiumnité, de la guérison. Donc, j'ai proposé qu'on fasse un petit récap de finalement comment c'est la médiumnité, comment on entre en contact ou comment on entre dans cette énergie et qu'est-ce que c'est. En tout cas, la médiumnité, on peut l'utiliser pour dialoguer avec les défunts, avec des guides évidemment, pratiquer différentes guérisons spirituelles, pratiquer l'art et l'écriture, comme Christine et Nicole, que vous verrez tout à l'heure, enfin que vous voyez maintenant, mais que vous entendrez tout à l'heure. Et puis, il y a tellement d'autres utilisations qui existent de la médiumnité, mais ce soir, on s'est réunis pour parler de ça ensemble, donc de l'art. Et aussi, qu'est-ce que finalement ça fait dans nos vies, ou qu'est-ce que, en tout cas, ça aurait fait dans la mienne. Moi, je suis Céline, ça fait 28 ans que je fais de la médiumnité. J'anime des stages qui permettent aux gens de justement savoir comment se connecter à leur propre médiumnité pour en faire ce qu'ils veulent, pour s'ils sont intéressés par l'art, s'ils sont intéressés par la guérison, par les contacts, des choses comme ça. À propos de ça, j'ai fait différentes choses dans ma vie professionnelle de médium, genre par exemple, déjà ça fait à peu près 28 ans que je fais des stages, enfin non, ça fait une vingtaine d'années que je fais les stages. J'en fais en Europe, j'en fais donc en Belgique, en France, en Suisse, et j'en fais aussi en Afrique, et bientôt au Brésil, bientôt en Asie. Il faudra suivre un peu, l'île Maurice aussi, si jamais ça vous tente. Enfin voilà, pour le moment, en tout cas, j'ai encore un stage de libre en fin octobre dans le Jura suisse. Et voilà. D'autre part, peut-être vous m'avez connu au travers d'un film qui est passé dans les cinémas, qui s'appelle Médium d'un monde à l'autre, qui est passé en 2011 et qui a généré quand même 120 000 personnes qui se sont déplacées dans les cinémas pour aller voir ce film en 10 semaines. Ce qui était un petit peu spécial pour moi, je dois avouer, d'avoir 120 000 regards différents. Voilà. Je suis aussi l'autrice d'un livre qui s'appelle Envie. Et puis ce livre-là, il parle d'une vingtaine d'années d'expérience de médiumnité que j'ai faite. Et puis j'ai surtout mis beaucoup d'expérience pour étayer les propos de ce qui m'a amené à faire de la médiumnité. Donc voilà un petit peu les livres que vous trouverez sûrement là-bas. Mon mari Fred pourra vous accueillir avec joie, je pense. Pour commencer, j'aimerais préciser que je ne détiens pas du tout la vérité, que je suis en train de vous parler de la médiumnité, de ce que j'expérimente depuis 27 ans, et je vous propose d'y aller avec vos ressentis à vous, parce que je ne crois pas qu'on peut parler de vérité quand on parle de médiumnité. Par contre, qu'est-ce que ça a fait chez moi ? Moi, j'ai commencé ma vie partiellement sourde, j'entendais à 40%, et entre ce que j'avais entendu et ce qu'on attendait de moi, ce que je pressentais qu'on attendait de moi, j'ai réussi à suivre le cursus normal de tous les enfants à l'école. Et c'est vraiment à 12 ans que ma maman a dit non, mais vraiment, elle ne m'entend pas. Donc, elle m'a emmenée chez un ORL et 2 semaines après, j'étais opérée parce que j'avais vraiment quelque chose qui embêtait dans mes oreilles, dans mes trompes de Stache, et il fallait opérer tout de suite, sinon c'était plus possible de récupérer ce qui se passait dans mes oreilles. Et donc, j'ai eu un passage entre l'âge de 12 ans et 21 ans où, moins ma médiumnité, puisque j'entendais, j'étais un peu déboussolée. Finalement, à 21 ans, j'ai commencé de renouer avec cette partie que j'avais enfant et qui fait quand même pour moi un très grand équilibre. Je pense que sans ma médiumnité, je ne suis pas autant équilibrée qu'avec ma médiumnité. Donc, dans ma partie professionnelle, évidemment, j'ai fait des apprentissages, mais à 30 ans, j'ai décidé de refaire un apprentissage de maître socio-professionnel. Et donc, c'est ce qui fait que j'affectionne beaucoup les choses aussi bien rationnelles que les choses spirituelles. Alors, je vous ai préparé un petit récap de finalement comment ça se passe la médiumnité. Je vais utiliser le tableau pour ça. Donc, je vais le faire le plus grand possible, parce qu'on avait prévu autre chose, mais la technique, vous savez comment ? Voilà. Alors, voilà ce que j'estime être mon corps, avec
si j'étais une très bonne dessinatrice, trois parts égales, dont une partie qui est physique, une partie qui est psychique, une partie qui est spirituelle, donc celle que j'utilise avec ma médiumnité. D'accord? Puis la partie psychique, je peux la séparer un petit peu comme ça en deux, parce que dans notre psyché, on a du rationnel et on a de l'émotionnel. Voilà. Voilà à peu près notre corps et comment est notre être dans son entier. Donc, si on regarde un petit peu à quoi ça nous sert tout ça, la partie physique, pour être ici, notre véhicule, ça vous va? Oui? Vous pouvez parler, hein? Je vais me sentir moins seule du coup. Ok, la partie psyché, donc le psychique, on a du rationnel et de l'émotionnel. Donc si on est avec le rationnel, donc c'est ce que l'on pense, ce qu'on prévoit, ce qu'on calcule, tout ça, ça vous semble correct? Ok, donc penser, prévoir, calculer, qu'est-ce qu'on a encore? Mettre en place des nouvelles choses? Ouais, on pourrait encore avoir ça. Hein. Et dans l'émotionnel, qu'est-ce que nous avons? C'est un petit peu plus... Des sensations? Des ressentis? Mais il se passe où ces ressentis? Il se passe là dans la psyché? Ah, il se passe où? Ici? Dans le physique, hein? Ok. Donc ici, les émotions, hop, elles parlent dans le physique. Ah Céline, c'est super ce que tu racontes. Ah, j'ai une vague qui me découle. Ah Céline, c'est vraiment nul ce que tu racontes. J'ai une vague qui me fait ouh, je dois changer de piste. Ok? C'est ça? Ça vous parle aussi, ça? Ok. Donc le rationnel, il dit, dis à ton corps physique de faire ça et tout ira bien. Sauf que des fois, vous êtes d'accord qu'on peut suivre nos émotions ou pas. Ça dépend si c'est un programme qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Vous êtes d'accord avec ça? Ok. Donc on peut dire que dans le rationnel, on a des programmes qu'on aime et des programmes qu'on n'aime pas. Qu'on n'aime plus, je devrais dire. Parce que tous nos programmes, ils ont été bons un jour. On ne les aime plus parce qu'on est prêt à passer à la suite. On est prêt à faire autrement. Donc, au moment où moi je travaille avec ma partie spirituelle ici, je n'ai pas besoin de ça. Vous êtes d'accord? Si j'ai ça avec moi, ça vient perturber vraiment ma connexion ou ce que je pourrais recevoir. Parce qu'il y a toujours un programme que j'aime ou que j'aime pas qui va me dire c'est bien ou pas bien. Vous êtes d'accord avec ça? Donc il y a un petit travail à faire pour se connecter. Personnellement, moi je mets 15 à 20 minutes pour me connecter avec le monde spirituel quand je veux faire un travail précis. Alors c'est vrai qu'en gros on peut se connecter comme ça quand on a l'habitude, c'est pas ça le problème. Le truc c'est que si je me connecte en disant au monde spirituel exactement ce que je veux faire, comme par hasard, ça marche. Ça veut dire que c'est un travail d'équipe avec eux. Et c'est comme ça que je vois le monde spirituel. Je fais un travail d'équipe avec eux. Alors, quand on travaille... oui, excusez-moi, je n'ai pas tout suivi. Ok. Le monde spirituel ne ferait jamais quelque chose que vous n'aimeriez pas. S'il se passe quelque chose que vous n'aimez pas avec le monde spirituel, parce que je pense que tout le monde a des expériences avec le monde spirituel, puis que des fois on n'aime pas ce qui s'est passé. Quand il se passe quelque chose qu'on n'aime pas trop avec le monde spirituel, c'est en général pas ce qu'il a fait, mais ce qu'on en pense, ou ce qu'on croit dedans nous, qui bouscule. Vous comprenez la chose? Parce que si je regarde ici le schéma, est-ce que j'ai du rationnel et de l'émotionnel là-dedans? Pas du tout. C'est seulement dedans nous, dans nos têtes, dans notre psyché. Donc, quand je suis en connexion avec le monde spirituel, c'est comme si je me suis neutralisée de ce que vit Céline. Hein, si j'ai un petit bobo, si je me suis fâchée avec quelqu'un, si c'est une période stressante ou que sais-je. Et dès que je suis dans cette connexion avec le monde spirituel, c'est comme si je suis neutre de tout ça, pour pouvoir utiliser cette partie-là. Donc,
quand on a des non-compréhensions, eh bien pour moi, c'est le fait que j'étais peut-être pas assez bien préparée. Parce que plus je suis bien préparée, et mieux je peux travailler avec eux. C'est juste une question de fréquence. Quand on se parle ici, si je parle avec quelqu'un dans ma vie de tous les jours, dans ma tête, on est entre 13 et 15 Hertz. Si je diminue, je fais de la méditation. Si je diminue encore, je suis en médiumnité de contact. Si je diminue encore, on peut aller jusque dans des états de conscience modifiés profonds qui nous permettent de faire de la médiumnité sous contrôle, autrement appelée de la transe. La transe que j'utilise, soit pour faire de la guérison, soit pour faire de la parler, pour donner des informations du monde spirituel. Donc, si je reviens un petit peu à tout ça, je voudrais encore vous montrer comment c'est le monde spirituel, et je vais utiliser un verre pour ça. Pour moi, l'énergie du monde spirituel, elle est toute simple. Quand on est ici sur Terre, on vit entre, on veut dire, le positif et le négatif. Oui, normalement, ce n'est pas blanc qu'il y a dans le verre comme ça, je sais. Mais nous, on a du blanc. Donc, si je suis sur Terre, moi, Céline, dans mon corps, je ne suis pas en contact avec le monde spirituel. Je vis entre le positif et le négatif. Si je mets ensemble, à part égale, ce positif et négatif, j'ai du neutre. C'est OK pour tout le monde. Si je sépare ce neutre, j'ai nouveau du positif, du négatif. Voilà les trois énergies à peu près qu'on vit sur Terre. Quand on est dans un moment un peu négatif, qu'on qualifie de négatif, on met en route un nouveau mode de pensée qui nous fait repartir vers le positif. Et quand on est arrivé là, on dit « Ok, c'est bon, je sais ce qui s'est passé, je sais pourquoi je suis allé là. » Et donc, ça nous a constitué une nouvelle expérience. Sauf que dans le monde spirituel, l'énergie, elle est comme cette eau. Tout est un, indivisible. Regardez, si je mets une goutte dans l'eau, bim, eh ben, elle se sera mélangée avec tout le reste de l'eau, puisque c'est la même molécule. Je ne retrouverai jamais cette goutte-là. Pourtant, elle existe de manière unique là-dedans. Alors moi, je vois le monde spirituel un peu comme ça, comme un endroit où tout est un, interconnecté, de manière unique, mais interconnecté et indivisible. Vous voyez, si je verse de cette eau dans un autre verre, j'aurai bien de cette goutte ici et de cette goutte dans ce verre-là. Et en fait, c'est juste pour démontrer que c'est complètement indivisible. Sauf que dans le monde spirituel, c'est immatériel, évidemment. Donc, dans le monde spirituel, le positif et le négatif ne sont pas du tout de la même manière. Le positif et le négatif, c'est qu'il y a autant de positifs et autant de négatifs. Donc, c'est plutôt un neutre, mais avec beaucoup de relief. Chez nous, le neutre, il est un peu éteint. Chez eux, le neutre, c'est vraiment une énergie toujours identique, linéaire, toujours la même énergie. Il n'y a pas de « yeah » ou de « oh ». Tout est toujours identique. C'est une grande énergie, elle est dense, quand on travaille dans le monde, quand on travaille avec l'énergie du monde spirituel, on est complètement, comment je pourrais dire, neutre et embarqué dans cette énergie d'amour inconditionnel. Et c'est pour ça que c'est très souvent, cette énergie, elle est très souvent liée avec la créativité. Parce que l'énergie de l'amour inconditionnel du monde spirituel et l'énergie de la créativité sont deux sœurs siamoises. C'est bien deux énergies différentes, mais elles sont intrinsèquement collées l'une à l'autre. Si je manque d'amour, je me mets à créer, l'amour revient. Si je manque de créativité, je me mets à aimer, la créativité revient. Elles sont toujours intrinsèquement liées. C'est pour ça que la plupart des gens qui travaillent avec le monde spirituel de manière consciente ou inconsciente, qu'on s'entende bien, eh bien, ils sont totalement acquis à des choses créatives. Écrire, peindre, chanter, créer des jolis textes. Et la créativité ne s'arrête pas qu'à l'art, comme vous savez. Trouver une solution, vous travaillez pour quelqu'un, trouver une solution pour que cette personne puisse avoir des idées pour aller plus loin, c'est déjà créer quelque chose. Quelqu'un qui crée un joli programme informatique, c'est de la créativité. Donc tout ça va encore plus loin et on peut vraiment utiliser la médiumnité pour beaucoup de thèmes différents. Alors voilà, je regarde si je vous ai parlé de tout. Pourquoi ? Comme ça, on est sûr. Et comme ça,
Oui, ok, très bien. Donc la médiumnité, moi je l'utilise pour le contact avec les défunts et les guides. Je trouve que c'est plus facile de travailler avec des guides qu'avec des défunts. Parce que même si c'est le même job, si je devais le comparer à enfiler un bas, alors un jour j'enfile un bas en laine et si je tire un peu sur la matière, ça tient le coup, elle ne casse pas parce que c'est un peu solide. Là je suis avec des guides. Alors que quand je travaille avec les défunts, les proches disparus, quand je mets un bas en nylon, si je ne veux pas le casser, il faut que je sois plus délicate. Alors voilà comment je pourrais comparer les deux énergies. Pourtant, c'est le même travail, c'est juste deux énergies différentes. Et puis aussi, quand je travaille en art, justement, après, eh bien là, je suis dans la même énergie que quand je travaille avec des guides. Et après, quand je travaille avec, par exemple, en guérison, c'est c'est la médiumnité la plus profonde que j'ai. Je ne trouve plus mon mot, ça va me revenir. Donc, c'est l'état de conscience modifié le plus profond que j'ai, c'est quand je fais de la guérison. Et voilà. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, je vais passer la parole à Christine. Merci beaucoup. Alors, bonsoir à tout le monde. Céline m'a déstressée, du coup. Elle parle de la médiumnité comme si c'était normal. Donc, ça va mieux. Non, je suis un peu stressée ce soir d'être ici. Ici, c'est chez moi. Est-ce qu'on peut régler encore le micro ou c'est bon? Comme ça? Ça va? Je suis un peu anxieuse ce soir parce qu'ici, c'est chez moi. C'est le lieu où j'ai grandi, où je fais les concerts de la fanfare, sur cette même scène. Et c'est particulier de venir parler d'un sujet qui est aussi intime pour moi. Évidemment, on en parle comme ça, on le théorise, mais en réalité, c'est quelque chose que l'on vit vraiment profondément à l'intérieur de notre être. Et on essaye de mettre des mots. Les mots y vont, et ils ne sont quand même pas tout à fait justes. Et si vous avez déjà ressenti l'énergie du monde spirituel, que ce soit par vos défunts, par l'ange ou vos guides, vous savez, quand vous avez ce contact-là, c'est dur de le mettre en mots. Et aujourd'hui, l'exercice, c'est de le mettre en mots. La médiumnité, pour moi, c'est un chemin vers beaucoup de beauté, en fait. Alors, pas au départ. Ceux qui ont lu l'article, merci Joël, dans le journal de Sierre, vous avez vu que mon parcours a été au départ un peu chaotique, parce que quand j'étais petite, la médiumnité, ce n'était pas un sujet qui était dit comme ça. Aujourd'hui, c'est facile d'accéder aux informations. Quand j'étais petite, on n'avait pas accès à ça. Et c'est quelque chose que je vivais déjà. Et je le vivais assez mal. Je pourrais expliquer ça pendant 18 000 heures. J'espère que vous le vivez bien, la médiumnité. Mais pour vous dire que des fois, il y a un petit chemin quand même à faire parce qu'on est en contact avec de l'invisible. L'invisible aussi, ça fait peur. Parce qu'évidemment qu'on peut projeter nos peurs. Il y a plein de croyances quand même qu'on transporte encore avec nous, ici. Des croyances dont moi j'ai dû me débarrasser en fait pour atteindre comme une pureté du lien. Avec les défunts, ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et j'ai beaucoup lutté pour ne jamais faire de séances de médiumnité de contact et surtout pour ne jamais enseigner ça. Je me disais mais qu'ils sont fous les gens qui veulent faire ça. Pourquoi ils veulent faire de la médiumnité? Moi dans mon parcours, ce qui m'a sauvée, ça a été le lien avec ce que j'ai appelé l'ange. J'avais 17 ans. C'est une rencontre qui a bouleversé ma vie. J'ai mis l'ange, le mot ange. Peut-être que chez vous, ça va résonner pas tout à fait juste. Peut-être que c'est un lien que vous vivez déjà, vous le nommez autrement, en fait, qu'importe. On met des mots parce qu'on essaye de communiquer à un endroit où il n'y a pas vraiment de mots. La rencontre avec l'ange, ça a été comme rentrer à la maison. On est beaucoup quand même à ressentir en nous quelque chose comme si on se rappelle de l'infini. Les écrivains, ils appellent ça la nostalgie de l'ailleurs. Et la nostalgie de l'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a habité toute ma vie, je dirais jusqu'à la rencontre avec l'ange, qui m'a permis de comme rentrer à la maison. Je mets les mots comme ça. Je peux vous dire que dans les cours que je donne, quand les gens se connectent à l'ange, ils l'appellent mon intime, mon ami, mon compagnon. Et c'est jamais une découverte. C'est toujours des retrouvailles. Et ça, c'est quand même intéressant.
Et ça questionne beaucoup sur l'existence. De dire quand on est en lien avec cette énergie-là, c'est quelque chose qu'on retrouve. Ce n'est pas quelque chose qu'on découvre. Et je sais que vous êtes beaucoup à ressentir ça. Là, on est ici, les trois devant vous, là, un peu comme des... Voilà. Mais en fait, dans la salle, vous êtes beaucoup à vivre ça. Alors nous, on en a fait notre métier. Alors c'est sûr qu'après, c'est un gros travail. En tout cas, ça l'a été pour moi d'affiner ma traduction du monde spirituel. Ça prend du temps et ça me prendra encore toute la vie et c'est OK. Mais dans vos expériences à vous, vous avez déjà vécu ce lien. Certainement, pour la plupart d'entre vous. Cette impression, quelqu'un que vous avez perdu et tout à coup vous savez que la personne est là. Vous avez un signe, mais vous savez que ce signe-là, c'est cette personne. Peut-être 2 semaines plus tard, vous avez le même signe, vous savez que ce n'est pas. Il y a quelque chose avec la médiumnité, quand on est en lien avec le monde spirituel, où on sait. Et c'est quelque chose d'hyper profond, d'hyper beau. Et après, la partie rationnelle, j'ose pas me tourner à cause du micro en fait, la partie rationnelle revient et puis va dire « Oh ben non, en fait, c'est pas vrai ». Ou « J'ai dû inventer, j'ai dû imaginer ». La même chose aussi peut-être avec vos intuitions. Alors l'intuition, ce n'est pas forcément de la médiumnité, mais ça passe par les mêmes sens. Ou des fois, vous sentez, vous avez vraiment la perception que quelqu'un que vous aimez ne va pas bien, vous lui écrivez. Tout ça, vous le faites avec des sens en fait, que vous n'utilisez pas normalement dans votre vie quotidienne. Et c'est là pour tout le monde. L'être humain, il est fait pour être ce pont entre l'invisible et le visible. Et c'est hyper beau, après, quand on fait ce métier-là, évidemment, de consacrer sa vie à ça. Parce que quand on fait de la médiumnité, on consacre notre vie à ça, vraiment. Alors pour moi, il y a eu l'ange. L'ange, ça a été heureusement. Puis la médiumnité de contact avec les défunts, alors là, ça a été un gros chemin pour accepter déjà peut-être cette idée qu'il y a quelque chose après la mort. Pour moi, ce n'était pas forcément une évidence à la base. Déjà, qu'est-ce qu'il y a après la mort? En fait, j'en sais trop rien. Je sais juste que c'est là. Et que dans ces fréquences de la médiumnité, on a accès à ces gens qui sont de l'autre côté. Comme un voile qu'on enlève un petit peu. Et c'est hyper beau. Je partageais tout à l'heure avec Nicole et Céline la beauté de ces contacts. Moi, j'en ressors toujours nourrie. Les gens qui sont de l'autre côté, ils sont finalement la même chose que nous, mais sans le corps physique. Et du coup, ils vibrent d'amour. Et leur transmission, elle est toujours belle pour la personne qui reçoit, mais aussi à plus large. Je rejoins Céline quand elle dit que c'est une collaboration avec le monde spirituel, mais vraiment. C'est pas eux en haut, nous en bas, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça parce que de l'autre côté, il y a cet amour qui est plein. Et cet amour plein, il nous accueille vraiment comme on est. Dans nos ombres et notre lumière, il nous prend vraiment comme ça. L'amour de l'ange, c'est ça. Les guides, la même chose. Donc on est accueillis comme on est, les défunts aussi. Les défunts, même si c'est des gens, peut-être vous n'êtes pas entendus dans votre vie, quand ils passent de l'autre côté, il y a comme un manteau qui s'enlève, où ils sont dans une authenticité différente. Et c'est toujours beau, et c'est toujours précieux justement de vivre ces contacts. Alors moi, ce que ça a changé à ma vie, vu qu'on parle des bienfaits de la médiumnité, c'est qu'au départ, ça l'a un peu compliqué. Après, ça l'a rendue bien intéressante, parce qu'il a fallu explorer tout ça, et j'ai beaucoup cherché, notamment dans des textes mystiques, où finalement, je retrouve ça quand même. Alors, ce n'est pas forcément de la médiumnité, mais c'est ça. C'est ce lien avec cet autre côté. Après, on nomme peut-être avec les mots qui nous vont. Mais c'est cette toile de fond dans laquelle on baigne, et cette toile de fond, c'est de l'amour. Et ça, on la retrouve partout, dans plein de traditions. Et pour moi, on doit se donner l'autorisation d'avoir accès à ça, parce qu'on est aimé, en fait. Et puis je me dis toujours, mais si on avait accès à ça, si chacun d'entre nous avait accès à ça, mais le monde irait tellement mieux. Dans cette toile de fond où on est tous reliés, c'est impossible de vouloir être en malveillance avec quelqu'un d'autre, c'est impossible. Parce qu'il y a cette sensation justement d'unité et de faire partie de quelque chose de plus grand dont on est responsable aussi. Le monde spirituel, il ne nous protège pas des écueils de la vie. Les tsunamis, on se les ramasse à la figure comme tout le monde. Ça, alors vraiment, c'est... En plus, avec des fois une hypersensibilité, en tout cas pour ma part, je vis les choses avec une intensité immense au niveau émotionnel et ça ne me préserve pas de la souffrance. Par contre, ça donne comme un écrin à tout ça
où en toile de fond, il y a toujours ça. Et que cette toile de fond, elle est vraiment porteuse de sens. Ce n'est pas un sens qu'on peut expliquer avec le mental. Moi, j'aime pas expliquer avec le mental, de toute façon, ça. On sent qu'il y a un sens qui est plus grand. Et on n'a pas accès à tout, de pourquoi on vit les choses, pourquoi on doit traverser telle ou telle épreuve, pourquoi des fois on n'arrive pas à aider les gens qu'on aime. Mais en toile de fond, il y a cet amour qui est là. Donc bien sûr que ça aide. Pour moi, la médiumnité, elle a rajouté de la beauté à ma vie, de la beauté, et aussi cette possibilité de rencontrer les gens sans le manteau. Vous savez, quand il y a des gens qui viennent à mon cabinet, qui traversent une épreuve, ou juste qu'ils ont besoin d'aide, ou qui viennent de perdre quelqu'un, etc., il y a vraiment ce truc où ils entrent et tout à coup, hop, le manteau tombe. Mais le mien aussi. Et il y a ce moment où on se rencontre dans un autre espace. Et d'ailleurs, l'espace-temps est très étrange quand on fait de la médiumnité. C'est un autre état de conscience, effectivement. Le temps n'est plus tout à fait pareil. Mais aussi, la profondeur de ce qu'on vit n'est plus tout à fait pareille. Et il y a une joie qui est plus grande, plus profonde. Et cet amour, il peut être transmis, c'est comme une danse après, entre moi et la personne, mais aussi entre la personne et le monde spirituel. Ici dans la salle, vous êtes peut-être beaucoup à avoir déjà expérimenté la médiumnité, peut-être beaucoup aussi à juste vous questionner. Moi, mon souhait pour vous, c'est qu'un jour vous puissiez sentir que vous êtes aimé, au-delà de ce que vous êtes, de ce que vous faites, de ce que vous essayez d'être, de vos peurs, de vos croyances. Cet amour, il est là. Et il est transmis par les personnes qui sont parties, les défunts. Il est transmis par nos guides, il est transmis par l'ange. Et après, c'est des branchements. Alors, en médiumnité, on apprend à se brancher au bon endroit. Des fois, il y a des branchements plus durs que d'autres. Moi, je fais beaucoup de médiumnité de contact, mais je sais que pour moi, c'est un branchement plus dur. C'est plus dur pour moi de trouver cette fréquence. Ça me demande plus d'énergie. L'ange, c'est naturel pour moi. D'accord ? Les défunts, je dois... À la fin des séances, je suis comme ça. Enfin, voilà. Il y a vraiment un effort. Mais pour vous dire, c'est des fréquences que vous avez aussi. Puis en fait, on apprend à brancher au bon endroit. Et après, le travail du médium, ça va être ce travail de traduction, où là, je vous dis, c'est toute une vie. Moi, ça fait 20 ans que je fais de la médiumnité, et je me réjouis des 20 prochaines années où je vais encore, j'espère, affiner ce dictionnaire et être plus précise et mieux comprendre ce qu'on me transmet. Parce que de l'autre côté, il n'y a que de l'invisible. Il y a un souffle. Il y a les défunts qui communiquent avec cet amour comme ça qui les traverse. Et le médium avec son cerveau qui va faire traduction le mieux qu'il peut. Donc voilà, on répondra après à vos questions, bien sûr. Je regarde la montre là, avec beaucoup de stress. Je pourrais parler 18 000 heures. Donc après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais je pense avoir posé le principal. Merci pour votre écoute. C'est parti. Bon, déjà, bonsoir. Alors, les bienfaits de la médiumnité. Alors, pour moi, c'est dans la vie de tous les jours, je trouve que c'est important qu'on est relié un peu à un tout. Je vais vous expliquer un petit peu mon parcours. Pour moi, j'ai toujours eu le contact avec les personnes décédées depuis ma tendre enfance. Pour moi, c'est une normalité, même si ce n'est pas normal pour beaucoup de personnes. Mais on a tous une âme. Et quand on arrive à prendre conscience qu'on a une âme, c'est là la porte d'entrée pour pouvoir communiquer avec les énergies qui sont tout autour de nous. Bon, vous avez déjà eu des explications avec Céline, avec Christine, qui vous ont bien expliqué ce que c'était la médiumnité. Et la médiumnité, on peut l'employer de différentes manières, soit en créant, soit en parlant, mais avoir des contacts avec le monde spirituel, les personnes décédées, les guides, mais aussi les animaux. Parce que les animaux ont aussi une âme, il ne faut pas l'oublier. Tout être vivant a une âme. Donc, ce qui est aussi important, c'est de pouvoir prendre conscience qu'on est entouré d'énergie. Et quand vous allez dans la nature, par exemple, si vous êtes moins bien dans votre vie et vous vous dites je vais me balader dans la nature, souvent vous revenez, vous êtes beaucoup mieux.
Mais la nature ne s'est pas modifiée pour vous. Elle a été juste là pour que vous puissiez prendre en elle l'énergie qui est toujours dans les plantes, dans les animaux, dans l'air. Partout, il y a de l'énergie. Et l'énergie de la Terre est reliée à toutes les énergies qui sont autour de nous. Et on est conçu, on a un corps physique. Notre corps physique, c'est notre véhicule qu'on a besoin ici sur Terre pour pouvoir expérimenter la matière. Et l'âme, c'est le chauffeur du véhicule. Et ce qui reste toujours vivant, c'est notre âme, même après notre mort physique. Et la mort ne devrait pas faire peur, parce que c'est des passages. Quand on arrive ici sur Terre, déjà, il faudrait commencer déjà par le départ, déjà avant la naissance, il y a une âme qui est là et qui a besoin d'un corps pour pouvoir expérimenter dans la matière. Donc, elle va choisir les parents. On dit toujours qu'on choisit. Il y en a qui ne sont pas tellement contents, mais on choisit les parents. Ensuite, quand le cœur du bébé commence à battre, il y a l'âme qui arrive. L'âme, c'est notre conscience, c'est qui on est, c'est ce qu'on dégage, c'est notre âme. Et quand le cœur du bébé commence à battre, on commence à se fabriquer notre propre véhicule qu'on aura besoin pour expérimenter dans la matière. Donc 9 mois plus tard, voilà, on fait un passage, la naissance. Pour moi, ça c'est pour moi, on a 1 heure de naissance et 1 heure de mort. Entre deux, on est là pour expérimenter avec notre âme, notre corps, notre conscience, la vie ici sur Terre. Et tout au long de notre vie, si on apprend un petit peu d'avoir de la réflexion avec notre corps, notre cerveau, on réfléchit, voir ce qu'on a à faire dans notre vie, et puis qu'on n'oublie pas notre âme. L'âme, c'est ce qui est là pour pouvoir être relié à ce qui est invisible, donc le monde spirituel, et puis de pouvoir créer aussi. Parce que d'où viennent nos idées ? On peut avoir des idées quand on regarde quelque chose autour de nous, ça va ok, donc on peut reproduire, mais on peut avoir des idées qui viennent d'ailleurs. Et ces idées qui viennent d'ailleurs, elle est connectée à notre âme. Et c'est comme ça qu'on peut commencer à créer. Créer par le chant, créer par les dessins, créer avec ce que l'on veut. Et moi, par exemple, quand je peins, j'aime bien me relier à mon âme, être relié avec le monde spirituel. Et dans mes toiles, j'aime bien aussi représenter la nature. Parce que la nature, il y a tout dans la nature, si on veut bien. Donc, on relie tous les mondes, c'est relier le monde spirituel à la nature. Et les bienfaits pour moi de la médiumnité, c'est de reprendre conscience de qui on est, qu'on a une âme, que cette âme-là, elle sera toujours vivante, si on veut bien. Donc, au bout de notre vie, on va refaire un autre passage. Et ce passage-là, on va laisser là notre vieille carcasse, ou que notre corps ne va plus. L'âme, elle repart, elle rentre à la maison. Parce qu'on vient bien d'un endroit. Qu'on y croie ou pas, notre âme vient bien d'un endroit. Donc, on repart d'où on est venu, où on va expérimenter d'autres choses. On quitte le corps et puis notre cerveau, parce que c'est notre cerveau qui nous crée nos peurs, nos angoisses. On a mal, c'est dans le corps, c'est pas dans l'âme. C'est pour ça que ceux qui sont de l'autre côté, ils sont souvent très, très bien. Et ils sont souvent aussi presque plus vivants que nous ici sur Terre. Parce que quand ils viennent amener des messages, ou si vous, par exemple, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, que vous rêvez de personnes décédées, même s'ils ont eu des maladies, s'ils ont eu des accidents, dans les rêves, vous les voyez toujours qu'ils sont bien. Parce que l'âme, elle est bien. Donc, la communication avec eux, elle se fait, moi je dis pour moi, ça se fait facilement, parce que j'ai toujours eu ça.
mais c'est réapprendre à s'écouter. Parce que si on écoute de nouveau notre âme, on arrive à se relier à ce qui est autour de nous. On est tous des vibrations, on dégage tous une vibration différente. Et c'est apprendre à être plus en contact avec nous-mêmes. Et pas de créer de peur, d'angoisse. C'est d'oser vivre pleinement. Parce qu'on est quand même bien conditionné par nos croyances, bien sûr. Il y a des croyances qui sont très bien, puis il y a des croyances qui nous limitent. Et si on enlève toutes ces limitations et qu'on ose complètement vivre, là, on vit une vie spirituelle, j'ai envie de dire, parce qu'on est tous spirituels, vu qu'on a tous une âme. Et c'est prendre conscience aussi que c'est important moi, je me dis, les bienfaits, c'est qu'on n'est jamais seul, on est toujours bien entouré, que le monde spirituel est toujours autour de vous, mais ils ne viendront pas vous prendre votre énergie. Ils sont là juste pour vous aider, vous remettre l'énergie qu'il vous faut pour que vous puissiez mieux avancer dans votre vie. Mais le travail, de toute façon, c'est à nous à le faire. Mais si on ne met pas de peur, et puis dans la vie, on prend que chaque événement, même des événements qui peuvent être douloureux, ça nous permet de voir les choses aussi un peu différemment. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'être malheureux pour pouvoir évoluer. Hein. Parce qu'est-ce que l'évolution? C'est être... pour moi, l'évolution, c'est d'oser vivre pleinement ce que l'on a envie de vivre. Et tout en respectant les êtres autour de nous. Parce que si on respecte les personnes, on respecte la nature, c'est être dans le respect. Là, tout serait magnifique. C'est le paradis ici sur Terre. Et la chance qu'on a par rapport au monde spirituel, personne décédée, c'est qu'on a un corps. Donc, on peut expérimenter d'autres choses que les personnes décédées ne peuvent plus expérimenter. Si vous avez envie de boire un bon vin, vous pouvez aller boire un bon vin. Eux n'ont plus le goût, vu que c'est plus que de l'énergie, c'est de l'énergie, on est énergie. On a un corps, c'est pour pouvoir expérimenter. C'est prendre soin de notre corps. Si on prend soin de notre corps, on se respecte parce qu'on va prendre soin de notre être intérieur. Et c'est ce qu'il faut. Et maintenant, on est en train de vivre aussi dans un monde où, des fois, on oublie qui on est parce qu'on va suivre une mode. Parce que tout le monde doit être comme ci, tout le monde doit être comme ça, donc on se perd. Donc il y a beaucoup de personnes qui se perdent, qui sont plus contents de ce qu'ils ont, mais en réalité, si on regarde à l'intérieur de nous, on a tout. On n'a pas besoin de beaucoup pour être heureux. C'est d'avoir une vie où on a des amis, où on peut partager, une vie où c'est de vivre en harmonie. Et quand on vit en harmonie, on augmente notre énergie, vu qu'on est bien, et on a plus de contact avec les personnes qui sont autour, avec nos guides, nos anges, notre âme. Et c'est ça qui est merveilleux. Donc quand on est en contact avec un tout, eh ben, on peut faire des choses extraordinaires. Vous pouvez vous guérir peut-être de certaines choses, ou pas, ou prendre la vie d'une autre manière, mais c'est d'être conscient aussi qu'on a tous une âme. Tout ce qui est vivant a une âme. Et ça, c'est très important. Donc, chacun va se connecter, moi je dis connecter, mais chacun va ressentir les choses différemment, vu qu'on a tous une vibration différente. Mais ça ne veut pas dire que ce que je vois, c'est juste ou faux, et l'autre personne, c'est juste ou faux. Chacun va voir, chacun a sa vision et chacun a son monde. Rien n'est faux. C'est ça qui est important. Et quand on parle de la médiumnité, ça intrigue beaucoup de monde parce que c'est quelque chose d'invisible, mais en même temps, ça existe, vu qu'on est énergie. On peut mesurer notre énergie
Et puis les personnes décédées, ça dépend où on va dans des lieux. Certains lieux, on peut ressentir aussi des énergies et on peut les mesurer. Mais il y aura toujours des personnes peut-être qui ne croiront pas, parce qu'ils diront mais il faut des preuves bien concrètes. C'est comme les ondes de radio, de télévision. Là, c'est concret, c'est une onde qui passe. C'est concret parce que vous recevez l'image ou le son. Mais en même temps, il faut penser qu'on est dans un monde où il y a plein d'ondes différentes. Et dans la vie, ce qui est important, c'est qu'on n'est quand même pas les seuls dans tout cet univers et ces univers. Il y a d'autres existences. Et notre vie ne se cantonne pas à vivre une vie puis que tout s'arrête après, parce qu'autrement, ça ne serait pas normal. Pourquoi il y en a qui ne vivraient pas longtemps? Pourquoi il y en a qui naissent malades? Pourquoi il y en a s'il n'y aurait pas une suite ou il n'y aurait pas autre chose? Donc, la médiumnité, ça aide pour beaucoup de personnes. Moi, je vois dans mes consultations, ça aide aussi à faire des deuils et à voir qu'en attendant certains messages, ça aide aux personnes à aller de l'avant. Ça n'enlèvera pas toute la douleur, parce que la douleur, chacun va avancer différemment. Nous, on est ici. Ceux qu'on aime, ils sont sur un autre plan, mais en même temps, ils sont autour de nous. Ils ne sont pas bien loin, mais ils sont dans une autre vibration. Ils vibrent un petit peu plus haut que nous. C'est comme les couleurs. Parce que les couleurs ou les fréquences, si on veut bien, mais la couleur qui vibre le plus haut, c'est le violet. Puis après, vous avez les ultraviolets aussi, qu'on ne voit pas avec nos yeux, pourtant ça existe. Puis après, vous avez la couleur rouge aussi, qui vibre un petit peu plus bas. Donc, c'est toute une question de vibration. Moi, je me dis, on est comme des postes radio. Il faut réussir à capter les fréquences. Puis quand vous captez la fréquence, là, vous pouvez capter une fréquence pour pouvoir communiquer avec d'autres plans. Et maintenant, au niveau de la physique quantique, ça rejoint un peu la médiumnité aussi. Parce qu'ils ont besoin aussi, en physique quantique, les physiciens se retournent un peu... ils collaborent quand même aussi avec certains médiums, parce que c'est aussi, eux travaillent aussi par rapport aux ondes, aux vibrations, mais c'est plus scientifique. Donc vu que c'est scientifique, on dit on y croit. Et si ce n'est pas scientifique, on y croit moins. Mais en même temps, les gens ont toujours cru en la religion. Beaucoup de personnes, pas tous, mais beaucoup de personnes croyaient à la religion. Pourtant, c'est que des écrits, ils n'ont jamais rien vu, ce qui s'est passé. Mais ils y croient. Et on est quand même sur Terre et on a besoin de... On est quand même dans un monde de croyances. On a besoin de croire à quelque chose pour pouvoir mieux avancer. Donc, chacun a le droit de croire à ce qu'il veut, mais en même temps en prenant conscience que le monde spirituel existe bien, qu'on continuera toujours à vivre, même après notre mort physique. Et c'est ça qui est important. Alors voilà. Alors je vous remercie, et puis si vous avez des questions, c'est à votre tour. Alors, ceux qui ont des questions, vous pouvez nous poser les questions que vous voulez. Et n'hésitez pas, on sait que le premier, c'est toujours difficile, ou la première, mais osez. Oui, quelqu'un ici devant? Juste là, attendez, on va vous apporter un micro, monsieur. Un, deux. Oui, je voulais savoir comment vous recevez les informations et comment vous les traduisez. Alors, quand on reçoit les informations, pour moi, c'est comme quand vous parlez.
parce que je vois, j'ai la chance, j'ai toujours vu, je vois, j'entends les personnes, c'est comme si j'avais la personne qui était devant moi, et je fais que retransmettre comme un perroquet ce que la personne est en train de dire. Et si la personne qui est en contact, c'était une personne qui parlait peu, des fois ça peut arriver qu'elle vienne avec une sensation et il faut mettre un mot sur cette sensation. Mais autrement, les paroles viennent tout de suite. Et même si c'est des personnes, parce que souvent, on me pose la question, si c'est une personne qui parle une autre langue, comment vous faites? Eh bien, c'est traduit. Ça se traduit automatique. C'est ça qui est bien. Donc, on peut parler en français, il n'y a aucun souci. Ça m'est arrivé une fois que j'avais une personne qui était chinoise et qui cherchait quelque chose. Et j'ai eu des paroles là, j'ai dit, je ne sais pas, je vais vous expliquer, mais je ne parle pas chinois. Alors j'ai fait les sons que j'entendais et il a écrit. Il a écrit 2 phrases. Puis j'ai dit, ça veut dire quelque chose. Puis il me dit, mais vous parlez parfaitement chinois. J'ai dit, alors pas du tout, mais j'ai juste retraduit les sons, sans savoir ce qui était dit. Donc, mais en principe, ça se traduit automatique. Ce qu'il faut penser, c'est que c'est de l'énergie qui vient. Donc l'énergie, c'est comme de la télépathie. Quand on peut faire de la télépathie, que la personne en face parle n'importe quelle langue, nous on reçoit l'information dans notre langue. Même si elle est muette, si elle était muette. Mais si elle était muette, c'était son corps qui ne fonctionnait pas, c'est pas son âme. Parce que les personnes, quand elles décèdent, les personnes, il faut penser qu'elles ne gardent pas leur handicap. Ce qui est handicapé, c'est leur véhicule, pas leur âme. Donc, quand elles passent de l'autre côté, elles pourront parler, une personne qui est sur chaise, elle pourra marcher, ils ne vont pas rester handicapés. Heureusement. Et pour ma part, eh bien, voilà, elle entend, elle interprète. Pour ma part, ça vient par une image et des sensations en premier, parce qu'on a 5 sens en médiumnité. On a la claire-vision, la claire-audition, la claire-olfaction, la claire-gustation et le clair-ressenti. Alors pour ma part, j'ai une image ou un bout d'image avec une sensation qui va avec, et j'ai appris avec le monde spirituel et avec le temps, bien sûr, d'avoir comme une espèce de capital mot, j'ai envie de dire. Je sais que si je vois cette image-là, que je ressens cette chose-là, eh bien, ça va déjà donner une empreinte, comment je dois interpréter les signes qui m'envoient. De temps en temps, j'ai un son, très rarement, une odeur ou un goût. Et après, il faut marier tout ça, finalement, comme quand on conduit une voiture. Hein. Moi, je conduis ma voiture, je ne fais pas qu'une action. Hein. Je ne suis pas seulement en train de tenir mon volant, je regarde devant moi, mes rétroviseurs, je dois dépasser un vélo ou que sais-je. Tous ces petits bouts d'action font l'information au final. Et puis pour moi, ça passe par le ressenti en premier, l'émotion. Donc moi, quand j'étais petite, c'était les images, sans son, d'où c'était effrayant, parce qu'il y a juste l'image mais pas de son. Donc moi, je n'ai pas du tout la claire audition, par exemple, mais ça va passer par l'émotion et le ressenti. C'est à force de faire ces contacts que cette émotion, je la traduis le mieux que je peux en mots. Puis des fois, cette émotion, elle se transforme en image et l'image va m'aider à traduire, par exemple. Mais je n'ai jamais eu, par exemple, le clair-goût. Enfin, je ne veux pas du tout, d'ailleurs, s'ils entendent. Je ne veux pas le clair-goût, je veux pas la clair... Ça me suffit, ça va bien comme ça. Donc on a tous ces sens qui peuvent être déployés, et moi, c'est vraiment plutôt par le ressenti et par l'émotion, des vagues d'émotions. Puis après, on les traduit le mieux qu'on peut. Ouais. Vous parlez de sensation. Est-ce que vous pouvez prendre le micro, comme ça tout le monde vous entend? Oui. Vous parlez de sensation, est-ce que est-ce que vous pouvez les ressentir? Est-ce que vous pouvez les sentir? Est-ce qu'elles peuvent vous toucher? De quelle manière vous les ressentez autour de vous? Alors moi, je peux les ressentir physiquement au moment où je fais de la transe, c'est-à-dire où je suis dans un état de conscience modifié très profond. Là, oui, je peux les ressentir. Et un jour, j'ai fait une guérison publique avec
avec un guérisseur qui s'est mis en transe. Et c'était le jour de son anniversaire. Et pendant 2 heures, ça a duré, cette guérison publique. Et j'ai compris qu'il n'allait pas faire de la guérison, mais qu'il allait recevoir un cadeau du monde spirituel. Donc je l'ai laissé comme ça. Et cette personne, elle vous dirait, eh bien, il avait perdu sa sœur très brusquement. Il a dit, je l'ai senti dans mes bras, j'ai senti les mailles de son pull, j'ai senti son odeur. Donc ça fait plusieurs sens qui ont été touchés. Donc oui, on peut les ressentir de temps en temps. Oui, de temps en temps, j'ai la sensation qu'on me touche, mais c'est toujours très délicat, c'est très fin. Ce que je ressens, c'est pas quelque chose qui serait lourd ou désagréable à ressentir, pour moi en tout cas. Alors pour moi, par contre, je sais ce que ça fait d'être noyé, brûlé. Ouais. Ouais. Oh, mais c'est vrai. Oui, non, c'est vrai. C'est parce que les personnes, justement, les personnes décédées, elles me montrent, je ressens exactement ce qu'ils ont ressenti au moment de leur décès. Donc je sens ce que ça fait. Mais c'est un petit moment, je ne garde pas en moi. Et donc on ressent beaucoup ce genre de choses. Mais j'entendais avant quelqu'un qui disait ça doit être crevant. Ce qui est crevant quand on fait des consultations, c'est la concentration. Exactement. Parce qu'on reste en concentration avec la personne qui est en face, bien sûr, le consultant, et puis le monde spirituel. Donc, on n'a pas le temps de se dire après, je vais aller faire les courses, ou après, voilà, on a une fête. On doit rester là-dedans. Mais dans le ressenti, il nous donne le ressenti, des fois, c'est assez fort, ou dans l'émotionnel. Et ça, c'est quelque chose de fort. Mais jamais, comment dire ça, c'est pour qu'on arrive à mieux retransmettre aussi. Alors j'imagine que ce soir, il y a plus de 350 personnes. Il doit y avoir plein d'âmes. Oui. Autour de vous aussi. Hein. C'est ça qui est plus stressant. C'est que nous, on a l'habitude. Ça doit être très intense, là, non? Oui. En fait, ce qu'il y a, c'est que personnellement, moi, je fais un on et un off. Ça veut dire que quand je me mets en travail et que je suis en on, je n'aimerais pas aller au milieu de la cope. Moi, aux légumes et fruits, donc à peu près à l'entrée, rage de dents, cancer, ils viennent de s'engueuler, mal aux pieds, c'est bon. Moi, je ne fais pas ma liste de commission, je rentre. Hein. Donc, je suis obligée d'aller en off. Et c'est ce qui m'a permis de vivre ma médiumnité sainement, c'est de savoir faire ce on et ce off. Ça veut dire ici, comme je ne suis pas connectée avec le monde spirituel, je ne saurais rien de personne dans cette salle. Pour vous donner un exemple. C'est la même chose pour vous? Non. Ok. Non, oui. Voilà. Non, on est tous un peu différents. Exactement. Moi, je n'ai pas besoin de me mettre en condition pour voir le monde spirituel. Je me dis, j'ai envie de voir, je me dis maintenant j'ai envie de voir, ben oui, je vais voir même 3 fois ce qu'il y a dans la salle. Et puis je me dis, non, mais on n'est pas là pour ça. Mais oui, c'est pas un... C'est apprendre aussi à voir et puis à pas voir. Si on n'a pas envie de voir, on ne voit pas. Ouais. Et puis c'est aussi respecter les gens. Parce que même si on peut voir des personnes décédées autour des personnes, on ne peut pas les dire, dis donc, tu as ta grand-mère qui est là et qui aimerait te dire ça. On ne peut pas rentrer dans la vie des gens non plus sans leur autorisation. Donc voilà, ça ne sert à rien. C'est comme si vous avez quelqu'un qui arrive à votre porte, puis il dit « Ah, c'est toi, ah ouais !» Puis vous lui fermez la porte en pleine figure, juste parce que vous dites « Ah, il est là !» Il est là, c'est pour quelque chose quand même. C'est aussi une question d'éthique. Oui. De ne pas entrer dans la vie des gens qui n'ont rien demandé. Ça ne se fait pas. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus sur les guides? Vous avez fait la différence entre être en contact avec les défunts et être en contact avec les guides, l'un étant plus facile pour certaines personnes. Donc, quelle est la différence entre les guides? Est-ce que vous avez toutes les mêmes guides? Non. Donc, vous pourriez expliquer? Pour moi,
on va dire comme ça, j'ai un team de guides pour chaque chose que je fais. Même pour me faire jolie. J'ai un team de guides, j'ai des guides pour tout. Je ne crois pas que ce sont des âmes qui ont besoin de revenir sur Terre ou qui auraient encore du parcours à faire sur Terre. J'imagine que c'est pour ça que je vois des très très vieilles peuplades. Ils sont très faciles à contacter, ils ont une énergie assez haute. Ce que je pourrais imaginer qui se rapprocherait de l'ange que disait Christine, c'est vraiment une haute énergie et c'est pour moi très facile de travailler avec. Je suis aussi, je ne sais plus, c'est toi qui as dit, moi aussi je suis plus fatiguée quand je fais du contact avec les défunts, ça me demande plus de concentration et puis on ne peut pas lâcher l'affaire quand on est avec un défunt et je pense que les défunts, bien souvent, ce sont aussi des âmes qui vont revenir encore sur Terre. Donc je vois aussi une différence quand ils viennent d'arriver dans le monde spirituel ou quand ça fait longtemps qu'ils y sont, par exemple en termes énergétiques. Vous voyez ? Alors, je ne sais pas s'il y a une hiérarchie ou je n'ai pas envie de savoir ça, mais s'il y en avait une, je dirais que peut-être les guides, ils ont une plus haute énergie que les défunts, bien que il faudra que j'aille de l'autre côté pour pouvoir vous le dire sérieusement. Et j'ai encore prévu de rester quelque temps. Il faut vous dire que ce qu'on vous dit là, ça vient de notre expérience. Comme elle a dit Céline, on n'a pas la vérité. On voit juste qu'en fait, entre plusieurs médiums et qu'on se parle quand même entre nous, on voit qu'on a les mêmes mots. Par rapport aux guides, pour moi, c'est comme pour Céline. Pour moi, c'est vraiment des êtres qui m'accompagnent dans mes compétences, souvent en lien avec la médiumnité. C'est des êtres qui changent. Je n'ai pas toujours eu les mêmes guides, alors que l'ange, pour moi, est le même. Mais comme Céline, j'ai l'impression... Enfin, pour moi, ce n'est pas la même fréquence que les défunts. Mais de nouveau, le jour où vous vivez ça, vous saurez... Vous sentirez aussi ces différences de fréquence. Et puis, on est quand même plusieurs à parler le même langage, avec ça, où on est plus ou moins d'accord. Mais après, on n'a pas la vérité, on verra, j'espère, très tard. Et puis les guides, ils ont souvent des messages très philosophiques. Exactement. Pour moi, oui, c'est très philosophique. Et il faut penser qu'on a un autre monde ici. On parle des mondes des personnes décédées, mais il faut penser qu'il y a encore d'autres êtres beaucoup plus évolués que nous qui vivent encore dans d'autres dimensions. C'est ça. Et ils viennent d'autres dimensions. Ça paraît un peu bizarre de parler comme ça, mais en même temps, on n'est quand même pas les seuls êtres intelligents dans tous les univers quand même. Donc ils viennent d'ailleurs aussi, et ils ont d'autres formes, parce que les guides, nous on a toujours envie qu'ils nous ressemblent. Mais en même temps, des fois, ils n'ont pas du tout le même aspect que nous. C'est souvent des grands êtres lumineux qui n'ont pas de corps physique. C'est des êtres lumineux. Mais il faut penser qu'on a peut-être un millième de connaissances, on ne connaît rien, quoi. On est encore à la maternelle. On vous parle de tout ça, c'est des expériences qu'on fait, mais je pense qu'on n'a encore pas compris grand-chose. On a compris qu'un petit peu de comment ça fonctionne. Dans mes stages, une fois, j'ai une dame qui m'a dit « Alors, à quoi il ressemble, mon guide? Tu peux me le décrire, s'il te plaît ?» Et j'ai entendu dans le monde spirituel « Attends, je vais aller mettre mes habits. » Oui, parce que j'imagine que cette âme-là, elle a fait plein de vies. Et que peut-être elle est guide à cette personne avec cette vie-là. Donc, elle pourrait mettre plein d'autres habits aussi, hein. Vous voyez ? Il faut toujours vous dire, quand on parle de médiumnité, qu'on essaye de mettre dans le temps et dans l'espace quelque chose qui n'est ni dans le temps ni dans l'espace. C'est ça. Et que notre cerveau, notre rationalité, là, elle est très utile. Elle va vraiment essayer de traduire au mieux les images qu'on a. C'est des images qui seraient approximatives ou qui n'existent même pas puisqu'il n'y a pas de matérialité de l'autre côté, d'accord ? Donc c'est toujours des mots. C'est pour ça qu'on n'a pas... Nicole, elle dit très justement, en fait, on n'en sait rien. On n'en sait rien. On sait nos expériences et c'est des expériences qui se répètent. Et en ça, ça devient peut-être un savoir pour nous-mêmes, mais on ne peut pas en faire un savoir, une vérité absolue. Voilà. C'est ça. Non. Ça, c'est hyper important. C'est après vous, comment vous ressentez les choses, comment ça vibre pour vous, qu'est-ce qui est juste. Ce qu'on peut peut-être affirmer toutes les trois quand même, c'est que, j'espère, oui. c'est que de l'autre côté, c'est de l'amour.
D'accord ? Quand vous êtes en lien avec l'autre côté, c'est de l'amour. C'est de l'amour, c'est de la connaissance, c'est de la profondeur, c'est de la paix, c'est de la joie. Ça, on peut affirmer. Après, dans quelle catégorie on met qui ? Mon Dieu, on arrivera de l'autre côté, on dira, mon Dieu, on est à côté de la plaque, on se verra faire cette conférence, et on dira, oh là là, on a dit des choses. Oui, ben voilà. C'est maintenant juste pour nous de l'expliquer comme ça. Ce sera peut-être autrement plus tard. Mais c'est OK. Mais par contre, le truc commun, c'est l'amour. Ça laisse toujours un vide comme ça. Je l'ai dit, voilà. Voilà. D'abord, je voulais vous remercier infiniment. Je ne sais pas où vous êtes. Ah, coucou. Vous remercier infiniment d'exprimer cet invisible avec autant d'humilité et de vulnérabilité, parce que vraiment, c'est admirable. Et puis, ma question, c'est... Donc, imaginons que vous ayez des contacts avec un défunt, et imaginons que cette personne se réincarne, cette âme. Est-ce que vous pouvez continuer à communiquer avec qui il était avant, ou est-ce que c'est plus vraiment possible ? Moi, je peux juste répondre, c'est que je pense qu'il y a une part, un bout qu'on ne sait pas trop. Parce que de l'autre côté, il n'y a pas de temps. Où le temps, c'est pas le temps linéaire, c'est autre chose. Et du coup, moi, quand j'ai contact avec un défunt, en fait, j'en sais rien de qu'est-ce qui se passe réellement pour lui. Je sais juste qu'à ce moment-là, au moment T, je communique et que je transmets. Peut-être c'est quelqu'un... J'en sais rien, en fait, pour ma part. Et je me dis toujours qu'il y a un bout que, du fait que de l'autre côté, il n'y a pas de temporalité, peut-être que les choses, elles sont... Au lieu d'être linéaires, elles sont un peu autrement. Et dans ce cas-là, j'ai envie de dire peut-être tout est possible, mais j'en sais rien. Par exemple, il y a des personnes, des fois, qui aimeraient communiquer avec telle personne, parce qu'on ne choisit pas, on regarde les personnes, enfin, je regarde les personnes qui sont autour du consultant, qui est là, et je retransmets, voilà, puis peut-être elle aimerait encore une autre personne que je ne vois pas, ou qu'on ne voit jamais. Et pour moi, quand on ne voit plus, certainement qu'elle s'est réincarnée. Elle s'est réincarnée. Donc elle ne peut pas être en haut. Donc, il y aurait une réincarnation. Eh bien, moi, j'ai une petite explication différente, toujours selon ce qu'on vit. Je ne peux pas vous dire que... Encore une fois, comme je vous ai dit au début de la conférence, je ne me permettrai pas de dire que j'ai la vérité. Je veux juste partager quelque chose que je vis. D'accord ? Donc, il y a 10 ans en arrière, j'aurais jamais expliqué les choses de cette manière-là. Donc, c'est pour vous dire que ça évolue. Et je pense que ça évolue. Le monde spirituel peut m'expliquer des choses en même temps que moi, j'évolue. En même temps que moi, je peux ouvrir un peu plus large. Ils peuvent m'expliquer un peu plus large. Et un jour, il y a quelques années en arrière, je me suis retrouvée avec une situation où tout à coup, je me suis dit, mais en fait, mon âme, elle n'est pas ici avec moi. Bon, ok, alors j'ai commencé à dialoguer avec le monde spirituel. Ils m'ont dit, mais en fait, Céline, ton âme, elle est pas ici avec toi. Ici, avec toi, tu as un émetteur-récepteur de conscience d'âme. Ton âme, elle est toujours là, dans le monde spirituel. Et le jour où ta vie s'arrêtera, tout ça, ça va s'arrêter, et ton émetteur-récepteur de conscience aussi, et tu vas réouvrir les yeux là, comme si tu l'avais jamais quitté. Donc, ça enlevait aussi quelques questions. Est-ce qu'on peut être entre deux mondes ? Ça enlevait aussi une autre question, qui était de dire, justement, à propos de votre sujet, est-ce que c'est cette personne, elle s'est réincarnée, je pourrais quand même avoir un contact. Disons que vous avez un arrière-grand-père, vous venez me voir en consultation, il est réincarné. Mais son âme, si elle est là, elle peut nous parler de sa vie, de votre arrière-grand-père, même s'il fait quelque chose. À ce moment-là, moi, j'ai posé des questions au monde spirituel de savoir si ça dérangeait la personne qui était réincarnée. On m'a dit non, pas du tout. Il n'a même pas conscience de ça. Lui, il est en train de faire ce qu'il est en train de faire maintenant. Voilà ce que moi, j'ai expérimenté. Ouais, parce que tu as quand même ton âme et puis ton moi supérieur, pas oublier. C'est ça. Parce que quand tu es en contact avec ton âme... Elle est toujours là. Tu as ton moi supérieur quand même. C'est ça. Ta conscience. C'est ça. C'est ton âme qui rejoint ta conscience le jour où tu pars. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura répondu. Avec plaisir. Oui, je voudrais poser une question par rapport à
Ok. Il y a certains enseignants spirituels qui disent qu'on ne devrait pas déranger les personnes décédées. Oui. J'ai fait des stages de chamanisme notamment, et là, ils déconseillent de faire appel aux personnes décédées. Est-ce que je peux répondre? Oui. Avec plaisir. J'aimerais répondre. Moi aussi. Vas-y, super. Les personnes décédées... Pardon, je ne m'entendais pas. Ouais, c'est ça. Je dois me tourner avec ma chaise, là, c'est... Ouais. Voilà. Madame, les personnes décédées, pour moi, elles sont libres. Elles sont libres. Elles sont enchaînées nulle part et elles ont la liberté de venir ou non. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est... Enfin, ce qu'on ne peut pas faire. Si vous exigez de boire un thé avec votre grand-mère, elle peut dire non. Ben, c'est la même chose avec les défunts. On peut vouloir de tout notre cœur communiquer avec un défunt et ce défunt, il ne va pas venir là, à ce moment-là, pour plein de raisons. Mais pour moi, on ne les dérange pas parce qu'en fait, c'est des êtres libres. Et du coup, c'est à eux de savoir... Enfin, ils ont une vision qui est un peu plus large que la nôtre. Donc, quand ils viennent, c'est qu'ils savent qu'ils vont amener quelque chose d'important pour nous. Et quand ils ne viennent pas, c'est des fois parce qu'on doit se débrouiller un moment seul, parce que ce n'est pas cette personne qui doit venir. Et cette croyance, elle est très répandue. On ne doit pas déranger les morts. J'ai l'impression que c'est un truc un peu ancien, poussiéreux, religieux aussi, en tout cas ici en Valais. Mais pour moi, ce serait de croire que ces êtres ne sont pas libres. Et comme dans mon ressenti, ils sont bien plus libres que nous, alors ils ont aussi la liberté de dire non. Et je vous donne juste un exemple pour ça d'un petit garçon qui avait toujours un monsieur qui venait dans sa chambre jouer avec lui, puis la maman avait paniqué. Donc je vais dans cet endroit, et quand je viens, le monsieur n'était pas là, parce qu'il n'était pas tout le temps là. Et je demande au petit garçon, je dis, mais est-ce que toi, finalement, quand ce monsieur est là, ça te dérange? Il me répond, il avait 5 ans. Il me dit, Christine, oui, ça me dérange beaucoup, parce que des fois, il ne veut pas jouer avec moi. D'accord, j'adore. Et je lui ai dit à ce petit garçon, j'ai dit, eh bien, petit garçon, je ne sais plus son prénom, tu dois apprendre le nom. Il a le droit de ne pas jouer avec toi, en fait. Mais c'est un exemple chou, enfin, ça m'avait touchée, mais c'est ça, c'est que on ne les dérange pas parce qu'en fait, ils sont libres. D'accord? Et je comprends que c'est répandu et que c'est là, mais moi, je bataille un peu là contre, parce que ce serait croire qu'ils sont prisonniers de quelque chose alors qu'ils sont plus libres que nous. Ah oui. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je laisse les autres, c'est juste. Hein. Ouais. Vous êtes quand même... Non, mais parce qu'en même temps, c'est des croyances aussi, parce que le monde spirituel, les personnes décédées, on ne les appelle pas, ils sont là. Donc, ils sont là pour venir communiquer. On ne va pas dire j'appelle, je ne sais pas qui, qu'il arrive. Non, ils sont là. D'un coup, on dit ah, tiens, il y a le grand-père qui est là, qui vient de dire un truc. Il insiste. Donc, c'est comme si. C'est presque de l'impolitesse de ne pas communiquer avec. Et aussi une chose, parce que j'entends souvent qu'on les retient. On les empêche d'avancer dans la lumière. On ne retient pas des êtres libres. Non, on ne peut pas retenir, parce que imaginez-vous le nombre que vous êtes là, si toutes les personnes dans cette salle qui ont perdu des êtres chers les retenaient, l'embouteillage d'âmes qu'il y aurait de l'autre côté. Donc c'est impossible, un embouteillage. Ben oui. C'est impossible. Par contre, d'avoir des énergies qui sont bloquées dans des lieux, pas des âmes, mais des énergies qu'il faut nettoyer, mettre dans la lumière, ok, mais pas les âmes en elles-mêmes. Autrement, on ne serait pas libre. Non, et puis moi je trouve que les on-dit font beaucoup de souffrance, je trouve. Et les on-dit, ils viennent de mœurs. Et si on fait une petite différence entre la spiritualité et la religion, la spiritualité, c'est ce que vous ressentez ici d'un divin, d'un être supérieur. Et la religion, c'est ce qu'on nous a appris dans les bouquins. Et vous voyez, avant, Christine, elle disait un truc super intéressant. Elle disait, nous, on est un peu limité avec nos mots pour expliquer quelque chose qui est illimité. D'accord? Et si on réfléchit à cette question, en fait, eux, ils sont illimités, ils ont toujours envie d'être avec nous, ils adorent nous parler, ils ont encore envie de nous dire un truc, si ce n'était que nous dire qu'ils étaient là et qu'ils nous soutiennent, et puis nous on ne les prendrait pas, ce serait vraiment bizarre, quoi. Alors en fait, si on regarde aussi en religion maintenant la différence, regardez, si vous lisez les différents, comment on dit,
Saint Jean, Saint Matthieu, ils ont vécu la même chose, mais ils l'expliquent de manière différente, parce qu'on est tous des êtres uniques, puis on est limité avec nos mots. Donc il y a une différence entre la spiritualité qui est totalement libre et en amour inconditionnel, et ma tête qui est limitée avec des mots, et puis peut-être des carcans et des choses. Donc Léon dit, il faut un peu se méfier, il faut plutôt aller ici dedans, ressentir ce que vous trouvez qui est juste. Moi, à mon avis, j'ai jamais vu quelqu'un du monde spirituel en bientôt 30 ans qui n'avait pas envie de me discuter ou pas envie de venir, puis comme si on l'aurait forcé. Et je suis d'avis aussi comme Nicole, on ne peut pas les retenir de partir. Même, j'ai une prof anglaise, donc vous connaissez un peu l'humour anglais, je suppose, hein, très premier degré, qui m'a dit j'aimerais bien voir comment tu ferais pour l'empêcher de partir. Eh ben oui. Et ouais, mais si on y pense, c'est aussi bien de le dire correctement. C'est pas possible. On peut les accompagner avec de la lumière, mais les empêcher de partir, c'est pas possible. Puis l'embouteillage serait trop grand, comme dit Nicole. Bah oui. Alors voilà. Et dans les croyances, il y a aussi quelque chose qui fait beaucoup de dégâts, c'est ces gens qui disent « mais en fait, je suis encore triste et à cause de ma tristesse, la personne ne part pas ». Mais ça, enlevez. Vous avez le droit de vivre votre tristesse, vous avez le droit de pleurer 3 milliards d'années les gens que vous avez perdus. Ce n'est pas votre tristesse qui retient. Jamais. Par contre, ça peut arriver que quelqu'un que vous avez aimé, il ait encore envie de prendre un peu soin de vous, mais c'est toujours dans sa liberté. Et ça, je me permets de le dire parce que c'est des croyances qui font mal. J'ai des gens en cabinet qui me disent « oui, mais j'arrive pas à être plus triste et je sais que parce que je suis triste, je retiens. » Non, ça vous pouvez enlever. Jamais. Jamais. Soyez triste. Si c'est ce que vous vivez. Ben oui. D'accord. Et c'est pas ça qui empêche la personne de l'autre côté d'être aussi dans sa lumière et ayez confiance en eux. Ayez confiance en eux. Ayez confiance aussi dans le fait que quand vous leur demandez de l'aide, moi ça m'arrive quand même régulièrement que je demande et qu'il n'y a personne. Parce que des fois, je dois juste me débrouiller toute seule, je dois prendre mes responsabilités. Le monde spirituel, je pense, dans les contacts qu'on fait, quel que soit ce qu'on transmet, étonnamment, ça nous donne une responsabilité dans notre vie. On est responsable de nos émotions, on est responsable des pas qu'on fait, on est responsable des choix. Eux, ils nous donnent le soutien. Mais on est responsable ici aussi. D'accord ? Donc, si vous avez envie de les appeler, appelez-les, peut-être ils ne viennent pas. Et c'est OK, faites-leur confiance. Dites-vous qu'ils en savent peut-être, ils voient un peu plus large que vous, puis ils se disent que non, là, c'est vous qui devez plonger en fait dans le dur et qui doit aller chercher les ressources. D'accord ? J'ai une expérience que j'ai vécue la semaine passée que je peux partager avec vous, exactement exactement ce qu'elle dit. La semaine passée, un dimanche, j'ai une amie qui m'appelle, elle me dit « Écoute, il m'arrive un truc de fou, nanana, est-ce que tu serais d'accord d'avoir des infos pour moi ?» Je lui dis « Oui, je m'arrête, aucune info, rien, 0,0. » Je lui dis « Écoute, je ne sais pas, c'est peut-être parce que je suis en congé, je ne sais pas. Mais en tout cas, je n'ai rien du tout. Est-ce que tu es d'accord qu'on s'appelle un autre jour de cette semaine ?» C'était mercredi en l'occurrence. Elle me dit « Oui. » On s'appelle mercredi. Et c'était le moment exact pour lui répondre. Non seulement il lui était arrivé quelque chose de fou la semaine passée, mais le mardi, elle avait été licenciée. Et elle n'avait pas dormi de la nuit. Et alors là, je peux vous dire que le mercredi matin, les vannes étaient ouvertes, elle avait toutes les infos dont elle avait besoin. Voilà, et bien un truc que je n'aurais pas pu savoir, pourquoi dimanche passé, j'avais aucune information, et mercredi matin, alors là, par contre, il y en avait vraiment beaucoup. Donc, ce n'est pas moi, ce n'est pas nous qu'on décide. On se met au service d'eux. Bonsoir, mesdames. Je me lève parce que je fais qu'un mètre 58. C'est déjà pas mal. C'est juste au niveau des ondes. Hein. Est-ce qu'on vit une époque où on est dans un bouillon de pollution électromagnétique, Wi-Fi, sans fil, 5G? Est-ce que cela a des nuisances aussi à vos niveaux et aux nôtres? Alors, rien ne vous empêche de ressentir l'amour. Rien ne vous empêchera jamais de ressentir l'amour. Voilà, c'est ma réponse. Bon, au sujet de la médiumnité, comme ça, les contacts, non, alors ça brouille rien du tout. Par contre, au niveau de la santé, peut-être que là, c'est plus problématique au niveau de notre carcasse, là, notre véhicule. Des fois, les ondes, c'est vrai qu'on a beaucoup d'ondes, on a beaucoup de perturbations, même au niveau du bruit, au niveau de tout. Et on a de plus en plus besoin aussi d'être dans le silence ou d'être dans la nature, un petit peu hors pour pouvoir être mieux dans notre corps.
Pour moi, j'ai exactement la même réponse que mes deux collègues. Ici, j'ai une dame qui lève une main et puis aussi là derrière. Oui, comme vous bonsoir. voulez. Où êtes-vous? Je vois rien. Là-bas. Ah, bonsoir. Bonsoir mesdames, merci beaucoup. Donc moi j'ai une question. À votre avis, la médiumnité, s'agit-il d'un don pouvant être transmis d'une manière héréditaire ou au sein d'une lignée familiale? Disons que héréditaire au sein d'une lignée familiale, il faudrait que ce soit génétique. Vous êtes d'accord? Oui. OK. Donc, peut-être qu'il y a des propensions dans la génétique qui permettent de garder quelque chose d'ouvert, mais la médiumnité, elle vient de votre âme. Et tout le monde a une âme. Donc, tout le monde pourrait faire de la médiumnité. Ça dépend. Parfois, on y est intéressé, parfois pas. Ça dépend ce que nous sommes venus faire sur Terre. C'est OK si ce n'est pas intéressant pour une âme de s'occuper de la partie médiumnique. Moi, personnellement, je n'aurais pas pu vivre sans. Je sentais que ça me cherchait trop. Il m'aurait manqué quelque chose de moi, un bout de moi. C'est pour ça que j'ai dit que ça a fait vraiment beaucoup d'équilibre chez moi. Bon, chez moi, j'ai quand même, dans mes grands-parents, dans la famille, j'ai quand même pas mal de personnes qui sont soit guérisseurs, soit médiums. Et ça vient déjà de... Déjà mon arrière, la grand-mère de ma grand-mère, donc c'est déjà très vieux, elle guérissait les yeux des gens. Son frère était médium. Du côté là, ma grand-maman voyait aussi très bien les personnes décédées. Oui, je suis dans une famille où il y a quand même pas mal de ce genre de choses. Peut-être que l'âme, elle a décidé de naître dans cette famille-là, oui. Parce qu'il y avait quelque chose à vivre dans notre vie avec la médiumnité. Oui, j'aurais une petite question. Vous parlez d'un monde d'amour de l'autre côté, vous y rencontrez de belles âmes, c'est magnifique, mais de l'autre côté, il y a des gens, il y a eu des assassins. Est-ce que vous rentrez aussi en contact avec ces âmes-là? Mais les personnes dans l'existence qui ont fait des choses terribles, quand elles arrivent de l'autre côté, elles enlèvent aussi leur manteau. Moi, j'ai eu contact avec l'autre côté, avec des défunts qui n'étaient pas des gens qui avaient fait des choses fantastiques. Et je sais que c'est dur à entendre, parce que d'un côté, on aimerait que... Je ne sais pas ce qu'on aimerait. Moi, mon expérience, c'est que le manteau d'existence qu'on a porté, alors il s'en va. Et du coup, ce qui a été fait, ça, je sais pas, ça se transforme, ça s'alchimise, ça devient autre chose, mais ça excuse pas, ça enlève pas la souffrance. Je suis pas là pour dire ça. Mais pour moi, le manteau d'existence, il part avec. Et du coup, ce qu'on aura fait de négatif ici, si on peut mettre un terme, ça s'en va avec le manteau. Et je sais que ce n'est pas une réponse hyper satisfaisante pour les... Voilà. Mais c'est comme ça que je la vis, en tout cas. Ouais. Alors, quand on fait le passage, justement, quand on fait ce passage, on voit ce qu'on a fait de bien et moins bien dans la vie. Donc, une personne qui a fait du mal, elle va ressentir ce que l'autre personne a vécu, ce qu'elle a fait aux autres. Elle aura une période là juste de sa conscience. Elle se retrouve face à sa conscience. Et après, ça ne veut pas dire qu'elle sera mal, hein, mais il y aura une petite période là où elle est face à sa conscience, et puis après, elle sera mieux. Elle aura vraiment conscience de ce qu'elle a fait. Donc, ces personnes... Ils peuvent venir en communication pour demander pardon. Et la personne qui sera là, qui recevra le pardon, c'est soit qu'elle accepte ou soit qu'elle n'accepte pas. Mais ils demanderont pardon parce qu'ils auront quand même compris ce qu'ils ont fait. Et tout ce qu'on avance ici sur Terre, ça nous ouvre à aller encore plus loin après. Comment on va dire? J'aime pas parler de connaissances, élever son être. Élever son être, ouais. Élever son être toujours un peu plus. Voilà, ça veut dire que dans la vie, dans ce qu'on fait, de toute façon, c'est des expériences et puis on les prend avec soi. Alors plus on expérience, c'est comme ça qu'on parle souvent. Ah, ça c'est une vieille âme,
parce qu'elle a peut-être vécu beaucoup de vies. Et dans les vies qu'on a vécues, il ne faut pas croire qu'on a toujours fait des choses bien. Hein. Peut-être là, vous avez devant vous 3 tueuses à gages dans une autre vie. Hein. Ça, parce qu'on aura de toute façon vécu des choses un peu plus difficiles. Ça, on ne sait pas, puis on ne veut pas savoir du coup, là, juste là. Moi, ça me va d'être déjà qui je suis, c'est déjà bien. Alors là, je crois que, je ne sais pas si on a encore du temps pour une question ou pas. Oui. Une dernière, hein. Dernière. Oui, parce qu'après... J'aurais juste voulu encore répondre aussi à cette dame. Je veux vous expliquer une consultation qui s'est passée, qui va bien étayer ça. Désolée, je vais dire un gros mot, je vous le dis déjà d'avance. Comme ça, vous êtes avertis. Hein. J'ai une dame en face de moi, il y a son papa. Il n'y a que son papa. Comme vous savez, je ne choisis pas qui vient. Et son papa, il s'avère qu'il a été très méchant avec elle, très mauvais. Donc, elle ne veut pas le voir. Et donc, je reçois cette dame et j'ai dit, j'ai votre papa. Elle croise les bras et les jambes, comme ça. Elle me regarde, elle me dit, alors non, il m'a fait chier toute ma vie, il ne va pas encore me faire chier depuis sa mort. Donc, moi, je ne savais plus où me mettre, parce que je n'avais que lui, et je lui ai dit, vous savez, pour le moment, je n'ai que lui, et c'est pas moi qui choisis qui vient. Ce que je peux dire, c'est qu'il a quelque chose à vous dire, puisqu'il est là. Mais si vous ne le voulez pas, je ne peux pas vous obliger, on peut aussi arrêter là. Et cette dame, je me vois encore, je lui sers un truc à boire, on papote comme ça tranquillement, et au bout de 10 minutes, elle me dit, bon, qu'est-ce qu'il veut me dire? Et je lui dis, en fait, votre papa, il a été, moi je ne connaissais pas du tout l'histoire, donc, votre papa, il vient s'excuser parce qu'il a fait quelque chose d'assez terrible. J'ai dit, vous êtes une famille vous êtes que des sœurs dans les enfants de vos parents? Oui, qu'elle me dit, ok. J'ai dit, et puis, votre papa, il a bu et il a joué tout l'argent de la famille, il vous a laissé dans la misère, vous et vos sœurs et votre maman? Elle me dit, oui. Et je lui dis, il est complètement désolé de ça. C'est pas pour se faire... Il est presque honteux de venir s'excuser parce qu'il ne voudrait pas vous faire encore plus de mal. Parce que c'est facile de dire pardon quand on a fait quelque chose de terrible. Mais la maman et les filles étaient dans la misère toute la vie à cause de lui. Jusqu'à quand il est parti, et elles se sont reconstruites, et voilà. Bon, ceci dit, on s'arrête là, elle repart. 6 mois plus tard, je croise cette dame dans la rue, et je vous assure que quand je fais une consultation, une demi-heure après que vous partez de chez moi, je ne sais plus ce que je vous ai dit. Mais là, c'était assez marquant pour que je m'en souvienne. Et cette dame, elle me dit, « Vous vous souvenez ?» J'ai dit, « Oui, je me souviens bien. » Elle me dit, « Ça fait des années que je n'ai pas avancé autant dans ma vie que depuis que je suis venue. » Elle avait pris le pardon. Elle avait retrouvé l'amour pour elle-même. Elle avait pu s'apaiser. Voilà. Je pense que ça image bien. En tout cas, on vous remercie beaucoup et on remercie beaucoup Céline, Nicole et Christine.
Notes toutes simples, très faciles à retenir et très faciles à rechanter. Je vais tenter quelque chose que je n'ai jamais osé. On n'est pas tout seul, hein, ça on le savait déjà. Donc je vais tenter de faire un canon avec vous, un canon très pacifique. Hein. Alors on va dire les 6 premières rangées. Vous commencez, donc gentiment,